Dédé? Il est 19h sur Comédie, il ne manque plus que vous pour la grosse émission 3. Bonsoir, alors là c'est la fin de l'été, hein, c'est la fin des vacances. Alors bon, ce soir, en souvenir, on est tous tristes. Une grosse émission sur la plage, marshmallow au coin du feu. Un requin au loin, on lui fait « Requin, salut !» Avec le 4x4 garé à même la dune, avec des litres de sprit, comme ça. Oh, des fûts entiers, hein. Johnny, je t'aime. C'est du light. Du Vauxbeau, hein, en veux-tu, en voilà. Et le teint huivré, cuivré, bronzé. Bien. Huile d'olive, monoï, graisse à traire. Ah, c'est vrai? Ouais, ça marche bien, j'en ai 5 litres. C'est pas cher, hein. Ça Et de la meuf, de la Ah, meuf. de la meuf. En parapente, ok? Char à voile, barefoot, Pamela, Cindy, Jennifer. Martine, elle vendait des chouchous, tu sais, avec les bons blaches. Martine, où sont les chouchous? Je l'ai pas. Ouais. Tu l'as pas? Dommage. Et puis voilà l'automne, déjà, qui revient. Ouais. Mais quand même avec les kawaii bien. Mais l'hiver où on a bien froid. Mais quand même, derrière les doudounes, il y a des bons blaches. Ah, c'est bon, les c'est mêmes bon bons ça. blaches. Ouais. Et les kawaii le printemps aussi, mais les mêmes est ouverts. Bah, ces trucs-là, ça fait facilement deux saisons. Hein. Ouais. Bien comme ça. Et l'été, qui repointe le bout de son nez. Oh l'été. Enfin, son nez, Ouais, son nez, c'est son de parler. tu vois ce que je veux dire. Bonsoir! C'est ce soir la grosse émission en direct du théâtre Comédie 7 rue Pierre de Montparis 17e. Avec ce soir comme invité pour la rentrée, le comico, réalisateur, présentateur Alain Chabat. Avec Julie Reynaud, elle a traversé la France de part en part et inversement. Jonathan Lambert, il est revenu de la vallée de la mort, vivant. Avec Nicolas Deuil, pendant les vacances, il s'est fait piquer par un gros bateau mouche. Avec Philippe Lelièvre, il a taillé tous ses crayons pour la rentrée. Benjamin Raton et son bronzage de cycliste nocturne. Cyril Hanouna, le retour et une silhouette pakistanaise de rêve. Et la grosse fanfare, sans les majorettes parce qu'on n'avait plus la place. Tout ça pour vous ce soir sur Comédie, dans la grosse émission. Fais du bien. Spéciale dédicace pour toi, Cad. À cet instant précis, en France, 3 personnes font caca dans leur culotte. Ces 3 personnes se prénomment Julie, Jonathan et Nicolas. Mais c'est pas sale, c'est du caca de trac. Eh oui, c'est à nous que Dominique Farrugia a confié la lourde tâche de succéder à Cad et Olivier. C'est pas facile, mais en tout cas, c'est un honneur. Et pour la première de cette nouvelle saison, une personne a accepté d'assister à nos débuts. Cette personne, c'est notre invité, c'est Alain Chabat. Et puis ce 3 septembre est aussi un jour important puisque c'est une date anniversaire. Oui, il y a très exactement 54 ans, Émile Buisson s'évadait de la prison de Villejuif. Alors retenez bien cette date parce qu'on vous en parlera tous les soirs. Mais avant de nous lancer sous les feux de la rampe et dans le but de devenir des animateurs accomplis, Dominique Farrugia nous a fait prendre des cours pour apprendre tous les soirs quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, nous avons appris à regarder la bonne caméra. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les réalisateurs sont des types vicelards qui s'amusent à switcher. C'est un terme technique qui veut dire changer de plan en plein milieu d'une phrase. Ils le font exprès pour nous planter, nous, animateurs. Alors j'ai envie de dire, Olivier Lebras... C'est où? Où ça? Réalisateur de la grosse émission, nous savons des choses sur toi. Nous savons que chaque soir, tu te déguises en Anna Mouskouri pour aller travailler au bois, parfois avec des chiens, des chats, des beefsteaks morts et parfois plus. Arrête. Alors attention à Ça toi. va, John, il a arrêté de changer de caméra. Sous-merde. Fascinant. Tout aussi fascinant, on les retrouvera tous les soirs. Philippe Lelièvre, Benjamin Rato et Cyril Hanouna. Ils sont d'ailleurs Ils sont là, là. déjà. Philippe,
Qu'est-ce que vous faites ce soir, Philippe? Oui, eh ben, ce soir, nouvelle émission. Alors, je vais vous faire découvrir ma nouvelle loge, mon nouveau costume, ma nouvelle coupe de cheveux. Maquillage! Ah, c'est vrai, français. Il maquille bien. Oh, il maquille bien. Merci Benjamin, qu'est-ce que vous faites ce soir? Comme vous le savez, à partir du 1er janvier, on passe à l'euro. Eh bien moi, cette année, je vais vous familiariser à l'euro. Avec des objets, et ce soir, pour vous mettre en bouche, la pipe. Comme vous le savez, 100 francs la pipe, que vous avaliez la fumée ou pas. Eh bien, à partir du 1er janvier, la pipe sera à 15,24 €. Ce qui veut dire mieux vaut avoir de la monnaie plein les bourses. Bonsoir. Je vous en prie, merci, ça peut servir. Cyril, vous êtes là, Cyril? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Cyril? Cyril, vous m'avez reconnu? Mais t'es super bien caché pourtant. Eh ouais, mais je me vengerai. La prochaine fois, je serai plus dur. Qu'est-ce que tu fous dans une poubelle, toi, bouffon, va? Ta gueule, Ouais, c'est ça. Ça commence bien. Et bien sûr, Jean-Claude Borelli et la grosse fanfare de Comédie. Vas-y, c'est toi. C'était mieux à deux. Alors, eh bien, on va retrouver des images de Cyril, je crois. Cyril. Cyril, Hanouna. Comme vous pouvez le constater, il fait beau sur Paris et c'est comme ça sur toute la France. Et ça, je crois bien que ça mérite un petit pas de danse. Wouh, super, oh, j'aime la danse. Ah oui, c'est vrai que maintenant il travaille sur TF1. Travail au retour, ça va vite, ça va trop vite. Le public est venu très nombreux ce soir et pas des moindres. Nous avons avec nous ce soir dans la salle, nous avons José, 26 ans, étudiant en histoire géo et capable de faire de l'autostop avec les pouces des doigts de pied. Nous avons Marthe, une femme quelconque avec une poitrine quelconque et des seins quelconques. Nous avons Norbert comme Pinocchio, il est entièrement construit en bois. Nous avons Simonin, un homme qui peut jouer de la cornemuse avec ses testicules. Et il y en a encore beaucoup d'autres, mais leur point commun à tous, ils sont venus ce soir jouer à être public de la grosse émission. C'est surtout ça, Comédie, des hommes et des femmes très proches de leur public. Et au milieu de tous ces mâles, la seule à qui je peux parler de mes problèmes de femme, les résultats du PSG ce week-end. Je suis là, moi aussi. Je sais, moi. Vous allez faire connaissance de Sophia Aram. Sophia, c'est celle qui teste pour nous. Alors, elle teste toutes sortes de choses. Ce soir, il s'agit de quoi, Sophia? Eh bien justement, Julie, en parlant de choses de femmes, aujourd'hui je vais tester la morue. Donc je vais tester la morue devant vos yeux, donc je vais en prendre un petit morceau. C'est toi? Pour l'instant, il se passe rien. On se retrouve tout à l'heure? Bah d'accord, on va faire ça, Sophia. Hein. Ça promet. On retrouvera Sophia tout au long de l'émission pour un point sur la morue. Bah, tout de suite, pour l'instant, on va regarder la pub. Hein, et puis juste après, on accueillera celui qui partage sa vie entre Légion romaine et restauration rapide. J'ai nommé Alain Chabat. La pub. Un coca. Cola, s'il te plaît. Ça va l'artiste? Non, j'arrive à rien, ça se voit pas. Tu vois, on n'a pas de moyens, on n'a pas de local, pas de considération. De toute façon, bientôt, tu vois, je vais peindre avec mes mains. C'est la mort de l'art. Arrête, s'il te plaît, c'est ma pause. Il est marrant, ce vieux, hein. T'as vu ce qu'il a fait? Et avec rien en plus, quoi. Le Crédit Lyonnais présente la banque sur Internet. Une minute, mon chéri, je discute avec Monsieur Bertin. C'est qui, Monsieur Bertin? Ah, c'est le banquier de papa, au Crédit Lyonnais. Tu bois quoi, là? Du jus de pomme. Tu m'en prends un? Tiens, papa. Merci, mon chéri. Vous voulez du jus de pomme, Monsieur Bertin? e-Crédit Lyonnais, la banque sur Internet avec des conseillers personnels en ligne. Qui continue. Il nous fait l'honneur
d'essuyer les plâtres, de laver le ciment, de nettoyer le parpaing. Mesdames, mesdemoiselles, transsexuels, messieurs, notre invité ce soir, c'est Alain Chabat. Bonsoir Jean-Claude Borelli. On est très content de vous avoir, Alain, ce soir. Mais moi de même. Eux aussi, manifestement. Il faut dire que vous êtes un peu chez vous ici, hein, puisque vous avez présenté l'émission du 2 novembre au 26 décembre 98. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Exactement. Alors, justement, vous avez peut-être, parce que là c'est notre première, comme vous pouvez le voir, on est un petit peu... Je vous dis merde. On est un petit peu... Très bien, c'est ce qu'il faut dire dans ces cas-là, mais on ne dit pas merci. Hein, bon, vous voudrez pas. Vous n'auriez pas un ou deux petits tuyaux pour que ça se passe le mieux possible, vu que vous avez déjà fait l'émission Malheureusement, non, si ce n'est effectivement de chier dans son ben et d'attendre que ça passe. Voilà. Ça, c'est déjà fait par John. Ça, c'est fait. Voilà. Et le bonjour à Jean-Claude Borelli, je crois. Voilà, ça c'est... Vous, pour vous, tout ça, c'est du passé, puisqu'aujourd'hui, vous êtes restaurateur. Ouais. Au Burger Quiz, sur Canal+, mais n'est pas restaurateur qui veut. C'est un long parcours que le vôtre. Un parcours que nous allons retrouver tout de suite en long images. Parcours en images que je vous propose de découvrir tout de suite. C'est parti. Né le 24 novembre 1958 à Oran, Shabadabada, comme l'appellent ses amis, est persuadé d'avoir été un chien dans une autre vie. Il arrive en France avec sa famille à l'âge de 5 ans. Ennemi de l'ordre, il change 9 fois d'école entre la 6e et la terminale. En fait, Alain n'a qu'une envie, devenir dessinateur de BD et créer un jour, à l'instar de Disney, Chabaland. Ce fan de Groucho Marx fait ses débuts sur les ondes à Radio Andorre en 78, puis sur RMC où il rencontre Pierre Lescure qui l'emmène sur Les Enfants du Rock et Canal+. À la fin des années 80, il rencontre Dominique Farrugia, Chantal Lobby et Bruno Carrette avec qui il forme Les Nuls. Grâce à eux, le caca a droit de citer à la télévision française quelle que soit sa couleur. En 92, ils effrayent plus de 2 millions de spectateurs avec La Cité de la Peur, un succès qui lui permet de passer derrière la caméra pour Didier et Astérix contre Cléopâtre. Homme de radio, de télé ou de cinéma, en somme, Chabat fait comme Philippe Labro, mais en plus rigolo. Ce sont des beaux dessins, vous qui êtes un fan de BD, vous êtes sensible à... Je trouve les images très impressionnantes, les dessins. Qui a dessiné ça? Walt Disney, en fait. Il est bien, il a encore un bon coup de patte, même mort. Oui, voilà. Vous aussi, vous dessiniez étant petit, vous vouliez être dessinateur. Je dessine toujours. Vous dessinez toujours. Qu'est-ce qui m'a arrêté, c'est que je dessine pas assez bien, que je dessine suffisamment pour m'amuser, mais pas assez bien pour faire de la bande dessinée, donc voilà. Et là, vous dessinez quoi, par exemple Ça, voilà, des bides, des... Vos storyboards, j'ai cru entendre je fais mes petits storyboards de... Tout seul. Voilà. C'est collector, non, ça. J'ai aussi, pour Astérix Mission Cléopâtre, il y a eu un garçon qui s'appelle Thomas Astruc qui a fait des vrais storyboards à partir de mes crobards pourris quand même. Et sur le storyboard, vous rajoutiez donc les quéquettes. Voilà, exactement. Lui, il fait des beaux dessins et moi, je lui pourris avec des moustaches. Très bien, à part dessinateur, vous avez aussi pensé, je crois, à être musicien à un moment donné de votre adolescence. Pourquoi vous n'avez pas... Non, vous l'avez pas fait? Non, j'ai été chanteur dans des groupes et j'avais au moins une groupie. Mais non, je suis pas musicien. J'aimerais bien être musicien, mais Donc vous n'êtes pas dessinateur finalement dans l'âme, pas musicien. Donc vous avez commencé par faire de la télé. Voilà. On a à peu près tous la même vocation. Finalement, ce bac. Bien. Oui. Vous l'avez eu parce que vous avez eu un petit problème d'instabilité manifestement. Ouais, mais non. Vous l'avez pas eu. Non. Je vous l'avoue ce soir. Vous n'avez pas eu votre bac? Non. Mais vous mentez, vous l'avez eu par correspondance. On m'a dit ça aussi, c'est un mensonge dans votre bio. Par correspondance. Il y a une nuance dans la bio. Il l'avait passé par et vous l'avez raté, mais bon, en même temps, c'est pas très grave. Mais j'en suis pas fier, franchement. Non, de l'avoir raté. Les enfants, si vous c'est pas grave, on vous en veut pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous faire plaisir maintenant? Par exemple, on a cherché un truc et on a trouvé le meilleur rapport qualité-prix, ça serait Cyril Hanouna, vous prenez? Moi, Cyril Hanouna, je suis toujours pour. Il est où? Bon, il est dans le coin. Allez, on le regarde tout de suite. Cyril? Alors, je suis tiré par une corde. Vous y aviez cru, hein? Eh oui, je suis un cascadeur professionnel. Et Jean-Louis, là, t'es à combien, là?
Ouais, 110, ouais, je t'avais dit pas plus de 40, j'aurais pu me faire mal. T'étonnes pas de faire des rôles d'allemand après, bah ouais, t'étonnes pas, ouais. Bon, Alain Chabat, j'ai appris que vous étiez un fan d'Harrison Ford hein, et d'Indiana Jones plus particulièrement. Alors déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'Harrison Ford, c'est une grosse tapette. Hein. Ah bah oui, c'est une belle tapette, je le connais bien, hein, je suis son cascadeur attitré. Et moi, je vais vous montrer aujourd'hui en exclusivité, je vais vous faire un cadeau, je vais vous montrer la prochaine cascade du prochain Indiana Jones qui s'intitule Indiana Jones et la montagne africaine super haute dans le Limousin. Et vous allez voir tout de suite une cascade qui va vous couper le souffle. Attention, c'est parti! Coucou! Je suis là! Bon, j'ai l'air petit comme ça, mais c'est normal, hein. Je suis sur le Kilimandjaro, il est bien plus grand que moi. Bon, je vous explique la situation. Je suis poursuivi par une tribu d'Indiens sanguinaires. Ils ont des armes primitives, certes, mais mortelles. Ah là là là, l'Indien arrive sur moi, là, il a l'air costaud là. Et je suis désarmé, alors je décide de sauter, attention! Et hop! Ah! Voilà, une chute de 200 mètres, un Paris-Deauville quand on chute. Tu te calmes toi, Tu sais qui je suis moi? Je suis un cascadeur professionnel, moi je suis pas la tapette d'Harrison Ford. Mais tu te calmes, hein? Et n'oubliez pas, la vie est une fête, hein? Non mais tu te calmes là, La vie est une fête, Cyril qui propose aussi des cours d'autodéfense, hein, un peu comme ça. C'est impressionnant, hein. Georges Lucas, la réalisation. C'est ça, hein. Voilà. Ouais. Vous êtes vraiment fan d'Indiana Jones d'ailleurs, hein? C'est vrai ce qu'il a dit. Ouais. Non, c'est vrai. On va parler, si vous voulez bien, de votre retour à la télévision avec Burger Quiz. Donc c'est du lundi au vendredi, voilà. à 20h05. À 20h05, sur ouais. Canal+. C'est malin l'horaire quand même. On finit à 20h, vous commencez à 20h05. Bah voilà. Vous mettez toutes les chances de votre côté dès le départ. Je vais tout de suite être pas de un choc peu frontal. en même temps que vous parce que ça me bien. Justement, profitez d'être sur Comédie pour vous adresser au plus grand nombre. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est un restaurant qui s'appelle le Burger Quiz et il y a des gens qui viennent manger et jouer. Enfin, la bouffe est pas bonne, mais les questions sont marrantes. Et puis, on a deux équipes de 3 candidats, deux célébrités et un vrai candidat. Puis on leur pose des questions, puis ils jouent, puis ils peuvent gagner 1000 €, une voiture, un voyage, tout ça, quoi. Alors ça peut prêter à confusion parce que Burger Quiz, moi j'ai tout de suite pensé à un chanteur, Rodolphe Burger du groupe Catonoma. Je me suis dit c'est un jeu sur lui. Eh ouais, c'est vrai. C'est intéressant. C'est vrai. Mais non. Mais vous me faites non, parce que mais effectivement vous me le dites, je me demande si je vais pas changer le nom parce que ça peut prêter à confusion. Ouais, c'est vrai. C'était bien ce groupe. Ouais. La force du jeu, c'est aussi le casting de vos invités. C'est vrai que c'est le plus beau casting de jeu qu'on a été donné de voir. Comment vous les faites venir? Bon, on leur demande de venir et puis quand ils disent oui, ils viennent et puis quand ils disent non, ils viennent pas. D'accord, c'est un bon tuyau, je m'en souviendrai pour faire venir les invités. Des émissions marrantes, là, il y a des jeux marrants, on a un beau combat Eric et Ramsey contre Joe Star et Baffy et Eric et Ramsey contre Joe Star et Anne de Petrini. C'est une belle, une belle rencontre. Non, c'est dans une dizaine de jours à peu près. Ce soir, je crois qu'il y a Gad et Dieudo. À propos de combats d'invités, il y en a-t-il qui sont plus mauvais joueurs que d'autres, par hasard, parfois? Je ne veux pas dire du mal de Dominique Farrugia parce que je suis sur sa chaîne. Non, pas Dominique quand même. Il est hors de question que je non, je ne peux pas vous laisser le dire. Donc je ne peux pas dire ça. Non, je peux. Non. Puis d'ailleurs. Par lui, non. Par lui. Alors il y avait aussi une chose que je voulais savoir. Tiens, j'avais jamais remarqué, mais j'ai des mains magnifiques. Tu voulais dire quelque chose? Oui, vous n'avez pas fait de télé depuis quoi, 9 ans, c'est ça? C'était 92. Fait de télé depuis la grosse émission. Oui, ah oui, pardon. Mais en dehors de la grosse émission, ça faisait quoi, 9 ans quand j'ai fait juste un petit coucou au César 2 fois et puis mais en truc non, voilà, ouais. Depuis la fin de Les Nuls l'émission qui était vous aviez 8 ans. Oui. C'était en 92, ouais, c'est ça. Et ben on va regarder tout de suite ce que donne votre retour à la télévision. On a quelques images là, justement, avec Dominique Farrugia qui n'est pas de mauvaise foi. Du tout. Il était hockeyeur professionnel. Exactement. Il n'a jamais été chanteur. Non. Mais attendez, madame, vous allez critiquer toutes mes vannes? Ça commence à suffire maintenant, hein. J'ai été quelqu'un ici à une époque. C'est vrai. Un endroit où on peut fumer un pétard. Chez WAM. C'est une bonne réponse. Il y avait d'autres réponses, non? Il y avait d'autres réponses, mais celle-là est quand même la meilleure. Un petit dernier alors. Liard Mondveld. Bon, non, mais là, assassin. Il faut jouer, c'est pas de ma faute.
J'ai un truc qui marche pas, je m'en branle moi. Voilà, vous avez des points. Commencez pas à me faire chier, hein. Madame non plus là-bas. Alors, c'est ce soir. Farouj, Darmon, Pierre Palmade, de Pétrine, tout ça. Enfin, il y a des habitués, puis il y a des nouveaux clients. Donc voilà, vous êtes les bienvenus Ça, quand vous c'était voulez. la première d'ailleurs, je crois. C'était la première, ouais. Donc ce soir à 20h05, mais il faut rester sur Comédie, bien évidemment. Il faut savoir improviser dans la vie, c'est ce que je fais là actuellement, mais très mal. Donc nous allons retrouver deux professionnels, Philippe et Benjamin. Et ce soir, le thème de l'improvisation, on va commencer avec le chat. C'est à vous de nous proposer des suggestions, deux thèmes. Alors, Shabadabala, oui, évidemment. Les nains de jardin se font la belle, avec une faute. Un jour à Comédie, oui, parce qu'on fera pas un an. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? La Cité de la Peur. Une rentrée bien animée. Choisissez, mes amis, c'est pour vous. C'est toi, c'est lui. Ça pique un peu, ça c'est pas mal. mal. Ça pique un peu. Moi, je suis assez Voilà. pour. Ça pique un peu? Ça pique un peu. C'est parti, 2 minutes 30, ça pique un peu. Ça pique un peu. Tu crois que c'est facile de faire 1m14? Jamais un mot pour que je me réconcilie avec ma taille. C'est pas de ma faute. Ah, c'est de la faute à qui alors? C'est bien de la faute de quelqu'un? Bah oui, évidemment, mais c'est peut-être un peu de la tienne. T'es jamais là où on croit. Si tu savais comme ma mère a souffert. Parce que je suis né, je faisais déjà 1m14. Non, t'es sorti à 1m14 de ta mère. Alors là, chapeau. Ça ne va pas, Louis. Je n'ose plus aller dans les Vespasiennes. Mais pourquoi? Parce qu'on me fait pipi dessus. Hier encore, j'étais à la gare de Lyon. Et on m'a fait pipi dessus. Mais je t'avais dit qu'il fallait trouver un autre métier. Tu n'as pas à aller là-bas. Et pourtant, j'ai mon bac, moi. Oui, d'accord, donc il y a d'autres métiers à ta hauteur. Pas celui-là. Et encore, ça c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand on me fait pipi dessus, en général, je suis de dos. Quoi? Et réexplique, j'ai pas entendu. Je dis parce que quand on me fait pipi dessus, je suis de dos. Mais pourquoi tu es de dos? C'est de face que ça se passe. Eh bien, vas-y. Vas-y, je paierai la moquette, vas-y. Ah, ça ne me fait pas peur. Bien. Comme tu le souhaites, Firmin. Ah. Mets-toi de plus loin, c'est rigolo, l'arc de cercle forme le pipi quand il arrive sur la tête de quelqu'un. Il donne le timing cette année aussi? Oui. Bien, bien, bien. Alors tu peux reculer. Tu n'as rien 30 d'autre à dire? secondes. Vas-y. Vas-y, dépêche-toi. Non, j'ai pas envie. Je suis désolé. Je peux pas. Et puis surtout quand tu regardes. Ferme les yeux quand on te pisse dessus. Ça 15 piquera secondes. moins. Faut que tu t'habitues, Firmin. Dommage, tu m'aurais pissé dessus, j'aurais dit ça me pique oui, les mais yeux, je peux on aurait pas. fait un rideau, on serait pas fait Rideau. chier, Oui, voilà. mais Bah je non, peux bah pas. oui, mais non, d'accord, madame. C'est fini, merci Benjamin. On se retrouve tout à l'heure pour une autre intro. Nicolas Bonsoir, David Alain. a rejoint. Bonsoir Jonathan. J'ai dit bonsoir. Alors Alain, tous les soirs vous terminez votre jeu par le super burger de la mort. Le burger de la mort, oui. Ouais. On a un peu piqué votre idée, D'accord. voilà, parce qu'elles sont bonnes donc on les pique, c'est plutôt bon signe. Cette fois, vous n'êtes pas vos fiches, Non. vous n'êtes pas le meneur de jeu. Ah, d'accord. D'accord. Vous connaissez le principe. Allez-y. Je vous pose des questions, vous ne répondez pas aux questions. Vous me posez combien de questions? qui l'a inventé. On vous pose le nombre de questions qu'on veut et puis vous verrez à la fin. Hein, on en pose combien? 10 moins 9 en fait parce qu'on n'avait pas le budget pour 10. Alors, 9 questions, je n'ai pas le droit de répondre, je vous donne toutes les réponses à la fin. Comme ce que vous faites tous les soirs. D'accord. Oui, C'est d'accord. le burger de la mort, jingle pourri.
C'est un jingle comédie. Alors attention Alain. C'est un exercice assez difficile qui demande beaucoup de concentration. Je vais vous demander de faire un petit peu le vide. Peu de gens y arrivent quand ils viennent vous voir le soir. Regardez quand même ce que vous pouvez gagner avant de jouer. Regarde. Alain, Comédie vous offre la chance de gagner cette superbe voiture de collection. Une Renault Fuego véritable, bleu océan, ayant appartenu à Reaper et Bullitt. De nombreuses options en sus, essuie-glace, porte sur le côté et un réservoir où vous pourrez mettre du super, du génial ou du vachement bien. Intérieur velours de Birmanie, levier avec 5 chiffres marqués dessus et un volant de compétition, le tout livré avec un assassin roumain sur la banquette arrière. Mais pour repartir au volant de cette merveille, il vous faut répondre au burger de la mort. Alors attention. À partir de maintenant, Alain, on est dans le jeu. Première question. Le cadeau quand même. Concentrez-vous. Quand il est de société, il se joue à plusieurs. Quand je presse un bouton blanc, c'est le liquide qui sort et qui coule et qui est dégueulasse. Pour avancer, on en fait un après l'autre. C'est le mari de la duchesse. Le mari de la duchesse. Bien sûr. Elle est dure celle-là. Excusez-moi. C'est pas facile. Je le dis pour faire avancer mon cheval. Après, ça coule de source. C'est le mois avant le mois de juin. Ouais. Alain, 1 + 1 font. C'est la note qui se trouve après le sol. Et enfin, c'est le nom du président actuel des États-Unis. Je vous laisse 3 secondes de réflexion. Alors, je pue pas de la. Je pue pas. Ah ouais, du... Excusez-moi, on peut en faire. Exceptionnellement parce que c'est une première, allez. Je pue pas du cul. Mais de la bouche. Vous repartez avec la Fuego, Alain. Vous pouvez l'applaudir. Après ça, eh bien, quand nous l'avons quitté, elle était en train de tester la morue. Alain, vous ne la connaissez pas encore, il s'agit de Sophia Aram qui teste pour nous. Sophia, on en est où de ce test de morue? Je comprends pas, je mange du amoureux depuis un an, je passe sur rien. Je passe sur absolument rien du tout. Juste une petite tâche, excuse-moi. Je fais un petit peu de ménage, parce qu'il y a des choses comme ça dans la vie, ça te prend, tu comprends pas pourquoi. Mais ça part pas sur toute tâche. Je vais essayer avec le moelle tunnel, puis ça retripe, peut-être que la tâche elle part. Sinon, je te le dis tout à l'heure, Julie, d'accord? J'essaie avec le moelle tunnel, à tout à l'heure. Merci Sophia. Si j'ai bien compris, en fait, on va la retrouver tout à l'heure. Elle est en train de... Vous avez rempli un petit questionnaire pour pouvoir faire cette émission. Hein, et, quel autre métier auriez-vous aimé faire? Vous me répondez sportif de haut niveau. Voilà. On passe à la suite? C'est quoi ce regard? Allez, on passe à la suite tout de suite. Le flash info, Jonathan Lambert. Oui, pardon, excusez-moi. C'est certainement la plus grande escroquerie des 10 dernières années. Pardon, Gilbert M., un marchand de biens peu scrupuleux, a profité de l'ingénuité de ses clients âgés pour leur vendre à des prix très compétitifs des F3. Après signature et encaissement des chèques, l'escroc remettait en fait une lettre F et un chiffre 3 qu'il avait volé sur le plateau des chiffres et des lettres à l'époque de Laurent Cabrol. Malgré le procès intenté contre lui, Gilbert ne risque rien d'après les experts en immobilier et s'apprête même à vendre AOL, RTL et AGF à un riche handicapé mental. Tout de suite la suite. Et la suite, bien évidemment, c'est la météo, John. Et oui, toujours après le flash info, la météo avec ce soir, pardon, Sabine. Non, pardon. Fallait plus mettre Lana, c'est l'autre. Non, Nadia, pardon, excusez-moi, c'est le premier jour. Nadia. La météo avec le goûter. Le goûter, c'est entre le déjeuner et le dîner.
Bonsoir Nadia, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Avant de commencer la météo, je trouve que c'est très joli ce que vous portez comme ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je suis habillée par Fifi Chachnil. Ah, j'aime beaucoup, surtout le machin comme ça. Alors la météo pour demain, s'il vous plaît. Alors demain, il faudra compter sur les nuages et la pluie sur une large bande qui va du sud-ouest au nord-est. Seules les côtes de la Méditerranée tireront leur épingle du jeu. Côté température, c'est encore la douceur, avec 25 à Lyon, 20 à Paris et 28 à Ajaccio. En fait, je vous ai jamais raconté, hier je me suis acheté un jean. Ah. Merci Nadia, et on vous retrouve demain pour une nouvelle météo. Et encore, excusez-moi. C'était la météo avec le goûter. Rappelez-vous, le goûter, c'est avant le dîner. Alors les doublages comme ça, c'est joli, hein oui, elle est très jolie aussi. Les doublages comme ça vous connaît. Vous avez fait notamment Shrek, il y a peu de temps. C'est un exercice qui vous plaît? Ouais, elle fait aussi un truc qui s'appelait la classe américaine. Vous avez d'autres projets un peu dans ce style-là, ou alors est-ce qu'on va vous revoir en tant que comédien, puisqu'on sait que vous êtes non, bientôt? j'ai pas de... Je n'ai pas vraiment de projet fixe. Non, on va finir Burger Quiz et puis finir Astérix et puis voilà quoi. Oui, c'est déjà un gros morceau. On reparlera d'Astérix tout à l'heure, bien sûr. Dans le questionnaire de tout à l'heure, vous dites aussi que vous détestez les interviews. C'est pas que je déteste les interviews, c'est que je m'ennuie en fait pendant les interviews. Donc, en même temps, vous dites que vous aimez les filles faciles, donc l'un dans l'autre, peut-être, enfin, on va plutôt bien s'en tirer. D'accord. Vous aimez les animaux aussi, c'est une notoriété publique, puisque excuse-moi, je voulais notamment, je t'en prie, madame, notamment les labradors. Et bien des animaux, il y en aura tous les soirs. Il y aura de la zoologie donc. Il y aura de la zoologie grâce à Cyril Hanouna, évidemment, encore, qui dit zoologie, dit très animaux, oui. Cyril Hanouna, c'est le jeu de la ferme, et c'est tout de suite, Cyril. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. C'est le jeu de la ferme. Oui, c'est le jeu de la ferme. Oui, bravo. Merci. Merci pour le jeu, merci pour lui. Bonsoir. Si. Bonsoir, comment t'appelles-tu? Pardon, je parle pas français. Ça va pas du tout là, ça va pas pouvoir aller ça. Comment t'appelles-tu? Antje. Comment? Antje. Tu peux pas jouer avec moi, tu as un nom trop compliqué. Et toi? Guillaume. Allez, viens, Guillaume. Guillaume, tu viens avec moi, tu sais que la ferme est à plus de 500 km. Alors on y va, on court. Allez, on est parti. Voilà. Non, viens là. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais non. Viens là, viens à mes côtés. Alain, je vais vous demander de bien vouloir venir me rejoindre pour le jeu de la ferme. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci, c'est bon. Point trop d'infos. Alain, bonsoir. Bonsoir Cyril. Cyril Hanouna. Bonsoir Cyril Hanouna. Guillaume. Bonsoir. Vous allez être affrontés, vous allez vous affronter dans un jeu de la ferme. Et aujourd'hui, nous allons jouer au cha-cha-cha. Rideau, s'il vous plaît. Wouh! Merci, bonjour au coq Giovanni qui nous écoute, je sais qu'il nous regarde. Alors Alain, je sais que vous n'aimez pas les chats, venez rapprochez-vous de moi, t'as peur de moi? Non, mais viens là. Tu sais, je vais rien te faire, hein. Je suis jamais sorti avec des garçons. Alain, vous n'aimez pas les chats, je crois? Non, j'aime bien les chats, mais j'aime le bruit que fait le chat quand on lui donne un coup de pied, en fait. Je crois que vous avez vu les répètes. Non. Eh bien, vous allez voir, surprise pour vous, et oui, on va jouer au cha-cha-cha. Vous allez devoir shooter dans les chats ici présents et marquer des buts ici. Mais, bien sûr, Lionel Chabonnier, notre chat fétiche, va essayer de les arrêter. Applaudissements pour Lionel Chabonnier. On y va. Mets-toi en place. Ouais, n'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Alain et Guillaume, on va se mettre là. Ok? On y va. Mettez-vous là, vous allez shooter. D'accord. Celui qui aura mis le plus de chats gagnera un magnifique cadeau. Donc je vous laisse la surprise. Attention, c'est parti. Vas-y Guillaume. Allez, non, vas-y Alain, vas-y, allez-y tous les deux. Allez-y, Alain. Ouais, joli. Alain. Vas-y Guillaume. Vas-y Alain. Vas-y, mets-lui là. Ouais, 1-0 pour Alain. Vas-y Guillaume. Non, il l'a mis. Non, avec les pieds. Il a mis une lucarne Guillaume. Ah, de partout, non mais je peux pas tout voir. Oui, 3-2, allez-y. Vas-y. Ouais, vas-y. Alain, à vous. Allez-y. Oui, à côté. Vas-y Guillaume. Non mais t'approches pas trop. Oui, magnifique. Attention, c'est le dernier. C'est le but de la fin. Oui. Magnifique. Bravo. Venez me rejoindre. Venez là. Bravo. Bon, les scores viennent d'être communiqués. Alain, vous avez malheureusement perdu. 4-3. Bravo Guillaume, tu as été bien. Bravo. Alain, je vais vous demander d'aller rejoindre Nicolas et Julie. Merci. Hein. Congratulez-vous. Allez, voilà. Toi, tu as gagné un magnifique steak de chat et également un t-shirt. On se retrouve demain pour un nouveau jeu de la ferme. Mais avant de se quitter, solo sabot. Allez. Merci Alain, on se retrouve
aventures extraordinaires de Kiki et Gros Minou, la suite du test de Sophia Aram et bien d'autres choses encore, en compagnie bien sûr d'Alain Chabat, tout de suite après ça. Tout de suite après le manège enchanté. C'est ça, hein? Avec Pollux. Le Crédit Lyonnais présente la banque sur Internet. Une minute, mon chéri, je discute avec Monsieur Bertin. C'est qui, Monsieur Bertin? Ah, c'est le banquier de papa, au Crédit Lyonnais. Tu bois quoi, là? Du jus de pomme. Tu m'en prends un? Tiens, papa. Merci, mon chéri. Vous voulez du jus de pomme, Monsieur Bertin? e-Crédit Lyonnais, la banque sur Internet avec des conseillers personnels en ligne. Chicken Run. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas paniquer. C'est pas pour les poules mouillées. Chicken Run, en cassette vidéo et DVD. Le mois. Le mois. Du 3 au 29 septembre, chez Renault, c'est le mois. Le mois. Pour la première fois, Renault propose à chacun d'entre vous de rouler surclassé. Par exemple, le niveau d'équipement de votre futur Twingo fait un bond, pas le prix. Merci d'être resté avec nous. C'est la suite de la grosse émission avec notre invité Alain Chabat. Ça va, Julie? Bah écoutez, ça va plutôt bien. On parlait tout de suite on a annoncé Titi et Gros Minet. Justement, vous préférez Titi ou Gros Minet, vous? Je préfère Gros Minet, forcément, parce qu'il perd, c'est celui qui perd. Ah d'accord, vous Titi, êtes pour on a toujours envie les de perdants. Non, je vous demande ça, c'est parce qu'ils sont pas prêts. Autrement, je me serais pas Non, mais justement, non, alors parlons-en parce que c'est important. Moi, je suis à mort avec Sylvestre. Ouais, c'est parce que en fait, Titi, c'est un peu le chouchou à cause de la grand-mère. Titi gagne toujours, donc on a toujours envie d'être avec ceux qui perdent. Enfin, moi. Vous étiez très fan de cartoon, alors du coup, forcément, bande dessinée et cartoon, ils ne sont toujours pas prêts. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va reprendre ma botte secrète, c'est-à-dire ce petit questionnaire. On vous a posé une question. Quels sont les animaux qui vous replongent dans votre enfance? Vous vous rappelez de la réponse que vous avez donnée? Quels sont les animaux qui me replongent dans mon enfance? Ouais, vous vous rappelez pas? Non. Vous faites semblant de ne pas vous rappeler. Vous nous répondez les nichons. Ah, mais j'avais compris les aliments. Eh ben oui, les aliments, on est bien d'accord. Bah oui, vous me demandez qu'est-ce qu'ils non, les nichons, on continue comme ça. J'espère qu'ils vont être prêts, sinon ça va être embêtant. Non, vous avez de la chance, ils sont prêts. Il y a ça. Voilà. Il y a quoi d'autre? Les nichons? Non, c'est ça, les nichons c'est mieux. C'est même le meilleur aliment au monde. Voilà, alors pour continuer dans ce genre de choses, on parlait de Titi et Gros Minet, et ben là, on reste dans la même tendance puisqu'on va retrouver les aventures de Kiki et Gros Minou. Kiki et Gros Minou. Oh, je suis un petit Kiki et je suis gentil, mais je n'ai pas d'amis, Bonjour. Tout se passe bien dans ce square? Oh, oui, monsieur le gardien du square, sauf qu'il y a un méchant Gros Minou qui veut me manger. Oh, le méchant Gros Minou. C'est moi, Gros Minou, mais je me suis déguisé en gardien de stade. C'est un subterfuge. Mais chut. Le square. Vous voulez jouer avec moi? Mais oui, j'ai justement un petit peu de temps. Allez, monsieur le gardien, tenez, attrapez. Est-ce que vous voulez bien m'aider parce que les gardiens de stade ont les bras trop courts? Pas de problème. Ah! Oh! Oh! J'ai cru sentir un Gros Minou. Je t'ai reconnu, Gros Minou. Les vrais gardiens de square ne sentent pas aussi mauvais. Mémé! Laissez-moi quitter tranquille! Mais oui, j'avais bien senti un Gros Minou.
commenter Non, je voulais savoir si vous tenez votre personnel ou si... vous voulez dire... alors, tout de suite, après le gros minou, on va voir où on en est avec la morue. Il est mignon, gros minou en tout cas. Sophia, oui, il est mignon. Ouais. C'est Sophia. Sophia, on en est où? La i sin stari tiruriru Kaiman stari tiruriru long La i sin stari tiruriru Kaiman yam yapo Allez, tous ensemble La i sin stari tiruriru Kaiman stari tiruriru long La i sin stari tiruriru Kaiman yam yapo. Bravo, Sophia. C'est formidable. Un commentaire aussi, là, non? Non, je n'ai pas de commentaire. Je trouve que c'est un peu réducteur. Si Vous trouvez? Non, Bah, écoutez, on va tout de suite taper beaucoup plus haut, vous allez voir, puisqu'on va regarder maintenant la question du président, de notre président, la question de Dominique Farrugia. C'est d'accord. Bonjour Alain Chabat, je préférerais dire bonjour Alain, puisqu'on se connaît, on a travaillé ensemble avec les nuls il y a quelques années maintenant. Pour les plus jeunes, c'était à la télévision Canal+. Ah oui, ce micro, c'est parce que j'aime faire un karaoké de temps en temps au bureau. Ça m'amuse. Voilà. Ma question est la suivante, cher Alain. Cher Alain, je t'ai connu en tant que comique, fort brillant d'ailleurs, acteur, plusieurs fois nominé aux Oscars. Tu as même eu, je crois, le Puma d'or du meilleur acteur au festival de Mexico, je pense que c'est ça. Tu as réalisé des films très brillants. Tu as été César du meilleur premier film pour Didier. Tu viens de réaliser Opération Cléopâtre avec des acteurs prestigieux. Alors ma question est la suivante. Pourquoi présenter un jeu? C'est vrai? Alors, cher Dominique, tout d'abord, je peux dire que je suis Jaguar d'or. Et pas Puma Non, d'or. pas Puma d'or. C'est le Jaguar d'or au Festival de Cancun, c'est vrai, pour Gazon Maudit. Je te remercie de te souvenir de ça. Je présente un jeu car tu as préféré engager une fille super bonne à ma place pour la grosse émission. Donc, Nicolas, tu peux piquer sa place. vers Canal+. Effectivement, je n'ai pas de. Il m'a dit, tout à l'heure, je l'ai vu. Il m'a dit, je vais te poser une question. Je pense que tu ne répondras pas à cette question. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'on a un peu tendance, enfin, je parle pas pour moi, mais je parle pour ceux qui viennent de la télévision et qui vont vers le cinéma. Et quand, comme vous, on a une sorte de tapis rouge comme ça dans le monde du cinéma, on ne s'attendait pas à ce que vous retourniez à la télévision. Il y en a peu qui l'auraient fait. Ils auraient été un peu même dédaigneux, voire. Et vous le faites. Non, mais ça fait à peu près 1 an et demi que je suis sur les mêmes blagues sur Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Donc je ne sais plus si elles sont rigolotes, les blagues dans le film. Après, j'avais envie de blagues neuves. Blagues neuves. Et que je peux cramer tout de suite dans le jeu. Non, mais c'est parce que c'est agréable, voilà. En tout cas, on en reparlera justement d'Astérix juste après la pub. Il y aura aussi l'impro de Philippe et Benjamin, une deuxième, et puis la question Boeing qui, vous le verrez, deviendra une tradition chez nous. La question Boeing. Nous en reparlerons On fait bien participer sûr. le public. D'accord. Voilà, il est temps, et j'ai plus de pub. A tout de suite, la pub. Ouais, police de la moquette. Police de la moquette. Allez, sors de ta Le roi du talk show est de retour. David Letterman et les stars, c'est une histoire d'amour. C'est peut-être pour ça qu'elle se lâche autant. Avec les animaux, c'est pareil. 20 ans d'existence, 10 Emmy Awards décernés, 66 nominations, le Late Show revient sur Comédie avec 5 shows inédits par semaine, diffusés avec quelques jours seulement de décalage. Put down the remote control. Put down the remote control. Et oui, parce que maintenant, le Late Show est rediffusé l'après-midi à 17h45. My solemn pledge to you is we will make the show much, much better as soon as people start watching. Le Late Show de David Letterman, du lundi au vendredi à minuit et aussi à 17h45 sur Comédie. Dernière partie avec notre invité Alain Chabat.
Et c'est le moment donc où on va parler d'Astérix. C'est d'accord. Alors c'est un petit héros gaulois, en fait, qui devient très fort quand il boit une potion magique. D'accord. Ça, on ne savait pas. Voilà. Astérix, Mission Cléopâtre, c'était lequel votre album préféré, vous, en tant qu'Astérix? Moi, il y en a plein, mais... C'était celui-là? Celui-là, c'est un des premiers que j'ai lu, en fait. C'est un des premiers que j'ai lu avec Astérix le Gaulois. Mais non, j'aime beaucoup celui-là. Pourquoi le choix s'est porté sur celui-ci plutôt qu'un autre? Non, moi j'avais proposé plusieurs albums. C'est Claude Berry qui a finalement décidé. Pour aller tourner au soleil. Pour aller tourner au soleil. Parce que Astérix chez les Bretons, c'est moins drôle. Non, mais moi, il n'était pas question que je fasse ni Astérix chez les Bretons, ni Astérix chez les Allemands, ni Astérix en Pologne, ni Astérix chez Germinal. Non, moi je voulais Astérix au soleil avec Jamel. Et longtemps. Avec des gonzesses, de la coke, j'imagine aussi. Voilà, bien sûr, des pubs, Astérix de au la soleil coke. et Jamel, c'était les deux trucs qui vous... Oui, bien sûr, Jamel, c'était important. Alors il n'y a pas que Jamel, vous avez quand même énormément enfin, même tout ce qui compte de talent français qui passe dans votre film. Non, mais oui, il y a Darmon, il y a Diodo, il y a Monica Bellucci, il y a les Robins qui font des clins d'œil. C'est un peu impressionnant de voir tous ces talents qui viennent sur votre film, même si le scénario est très bon, ils viennent quand même beaucoup parce que c'est vous. C'est la récompense suprême, ça, pour un réalisateur de... Bah ouais, ça fait plaisir, non mais c'est sûr, c'est gentil. Elle les emmerde, tes questions. Tu crois? Mais ça Bon, on va passer tu sais ce qu'on va faire? On va faire le teaser. Il est formidable, le teaser, ça va les réveiller un petit peu. Alors ouais, c'est un magnifique teaser. Bon, ça montre, alors bien sûr c'est un film à grand spectacle, donc les images sont un peu impressionnantes. Il faut, si vous aimez le grand spectacle, si vous aimez les grands décors, les belles actrices quand même, hein, je crois que c'est important, eh bien vous aimerez ce teaser, je pense. Eh bien on va voir ça tout de suite, le teaser. Pathé présente. Janvier 2002. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Après des mois de casting, qui a vu défiler les plus grandes actrices, qu'on le jette au crocodile. Deuxième. Jetez-le au crocodile. Troisième. Ça me crase la glotte. Quatrième. 12e. Mais jetez-le au crocodile. 23e. Qu'on le jette. On peut la refaire. 2547e. Finalement, Dominique Farrugia n'est pas Cléopâtre. Comment ça? Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, avec pas Dominique Farrugia dans le rôle de Cléopâtre. Il le rôle. Aidez-moi. C'est la grâce, c'est le talent, c'est la classe, mais assez parlé de moi. Ouais. Après Astérix et Obélix, nous retrouvons un autre duo d'irréductibles gaulois. Il s'agit bien sûr de Philippe et Benjamin dans une nouvelle improvisation. On va tout de suite aller chercher un thème dans la salle. Vous connaissez le principe, vous étiez là l'année dernière. Vous allez me donner un thème. Allez-y, je vous écoute, que ce soit dans le fond, au milieu ou là devant. Allez-y, je vous écoute, un thème pour cette... Allez-y, non, s'il vous plaît. Hein? Alors là, il dort. Ah, tenez, monsieur. Safari dans le 16e. Safari dans le 16e, merci. Peut-être, Jonathan, une ou deux contraintes, deux chiottes pour cette improvisation. Safari dans le 16e. Je vais donc vous demander, Alain, d'aller chercher au fond des cabinets. D'accord. Attention à la tresse de frein. Merci à Jacob Delafont, notre sponsor. Alors, première contrainte. Première contrainte. En faisant des fautes de liaison. Oh, j'adore. En faisant des fautes de liaison. Et la deuxième? Et la deuxième? Oui, qu'est-ce que c'est? Muette. Muette. Et vous pouvez alterner attendez. ces deux contraintes grâce à la bûche à C'est-à-dire que poète. comment ça va être possible ça? En faisant des fautes de liaison muettes? Non, justement. Alors, il y a deux contraintes que vous allez pouvoir alterner grâce à la bûche à poète. Bien sûr. Voilà. Je vous remets cette J'avais bûche. complètement oublié la bûche à Philippe poète. Benjamin, 3 Autant minutes, pour moi. muette et en faisant des fautes de liaison. C'est Voilà, bien ça. exactement. 3 minutes. Avec quoi, mon ami? Avec une drôle de tête. Si vous saviez, Gontran, comme je suis heureux de faire ce safari
Mais Il n'y a pas de liaison, mais c'est pas grave. Suivez-moi. Suivez-moi. Je suis heureux, moi je cite. Pas un bruit. On pourrait nous voir. Je me taise. D'accord. Oh, voilà un mammouth avec tout, pas, il n'existe plus. Je l'ai vu. Comme c'est bon. Comme il est grand avec de le voir d'ici. C'est bizarre ce qu'il y a en dessous. Ce sont des couilles avec des... Vous m'avez fait quoi, Zedwige? T'es un éléphant. C'était une zombe? Et après un tinge. Oh. Un tinge qui montait dans l'arbre. Et c'est là que j'ai eu peur que vous ne me rattrapiez pas à cause de... Essayer de faire une... Mais vous saviez, oui. J'ai peur, Zedwige. C'est un crocodile avec des écailles Hermès. Je le suce, Edwige. Vous le sucez, Edwige? Oui, je le suce. Oh, comme vous êtes courageux, William. Allons-y. Regardez les petits escarpins qu'on pourrait faire avec, Edwige. Comme ils sont mignons. Et si vous me faisiez l'amour contre ce palmier 15 avec secondes. votre étiquette? Oh oui. Je vous Arrêtez-vous me cogner la tête contre le palmier avec... Rideau. Oh là, oh, pourquoi? Merci Philippe, merci Benjamin. On les retrouvera tous les soirs et dès demain. Alain, vous sembliez désireux tout à l'heure de savoir À moi. qu'est-ce que c'est que la question Boeing. qu'est-ce Eh bien, que- qu'est-ce je que la vais question répondre à Boeing? cette Voilà. question puisqu'il est temps maintenant d'y répondre. Voilà. La question Boeing, c'est tout simplement, on a demandé au public d'écrire une question pour vous sur un petit morceau de papier au début de l'émission, morceau qu'ils vont vous envoyer. Vous ramassez le plus près de vous et vous nous le passez. D'accord? Allez-y comme vous voulez. Les bouts de verre et les chaussures, vous évitez. Ah, ils sont pas doués ce soir, il va Non, falloir c'est progresser. pas, Hein. ça ne Ils change sont pas, hein. tous à leur- la plus près? La plus près, la plus près. Non, mais c'est près, trop celle-là, mauvais, ça. hein. Donnez Alain. Alors il faut rappeler que cette idée de jeu nous est venue avec la succession des crashs aériens qui n'arrêtent pas de perdurer en ce moment. On s'est dit ça peut être rigolo. Alors, Je sais pas en quoi il écrit, lui. À quand le grand retour de Maizena Pine Club Band. Oh là. Oh là là, je crois que nous Un avons connaisseur, affaire à alors un Là, je connaisseur. tombe sur le cul. Qui m'a envoyé ça? C'est le monsieur Alors, là-bas. monsieur aux lunettes. Alors de quoi s'agit-il? Quel est ce club mystérieux, ce groupe de rock, je présume hein Le Maïzena Pin Band Club était un groupe effectivement dans lequel j'étais chanteur. Ça date donc quand même des années 16. Enfin, L'époque du noir et blanc. c'est en noir et blanc, personne n'était né ici. Et alors comment vous savez ça? C'est ça le truc. Bon bah venez on voit monsieur, pas, venez, c'est on vrai, vous c'est voit dommage, pas. là, Venez, approchez, j'y vais. approchez. Venez monsieur. Venez. Bonsoir. Non mais restez pas dans l'ombre, venez Ah, vous pardon, asseoir. venez. Alain, Voilà, pardon, bien sûr. asseyez-vous, vous C'est appelez comment? l'émotion. Hein. Christophe. Installez-vous. Christophe, asseyez-vous. Alors, Pas toute la Christophe, nuit non plus, mais... Ça va bien ou quoi? Bien, Ah ben oui. Comment vous savez tout ça alors? C'est un truc tout con, j'ai lu une fois une interview de Rock et Folk, et vous parliez de ça. Ah d'accord, Rien, très très fort. Alors, Voilà. je sais pas du tout ce que vous jouiez. mais Non, c'était alors pas- on avait un tube qui s'appelait Suppositoire. C'est vrai en plus. Oh, Suppositoire, tu broies du noir. On est en train de perdre Voilà. Voilà, c'était un groupe d'Amiens. C'est quand j'étais à Amiens, Vous j'étais aviez à quel âge Amiens, alors je jouais- Franchement, vous aviez quel âge? J'étais en première, donc j'avais 30... À 10 ans près, ça. ouais, j'avais, je sais pas, 17, aucune idée. un Vous truc aviez comme pas ça. de suppositoire. Vous nous en chanterez une autre la prochaine fois que vous venez. C'était le Pierre-Dominique Duriez qui avait composé Suppositoire. ouais. D'accord, D'accord. merci Sinon, votre Christophe. actu, c'est Bah pas ouais, ça. merci beaucoup, hein. Votre actu, c'est le Burger Quiz sur Canal à 20h05 du lundi au vendredi. Hein, c'est bien ça, d'ailleurs, dans Tout à fait, dans c'est 5 minutes. hein, Exactement, j'y vais. Et je m'en fous parce que c'est en léger différé. J'ai
même pas en besoin de direct de courir, votre ni rien. studio. Merci beaucoup d'être venu. Vous reviendrez. Ah bah, je suis désolée, mais là, Sinon, après, plus personne regarde votre jeu, donc on est obligé. on est obligé, voilà, c'est un petit peu pour vous aussi qu'on fait ça. Merci D'accord. Merci aussi au public pour cette première et on va tout de suite rejoindre, comme chaque soir, cette première, le sosie pourri de Michel Drucker pour le final. Et je demande à l'équipe de comédie de nous rejoindre. Dans quelques minutes, retrouvez Voilà saison 5, c'est inédit